Chers frères et sœurs, très chers jeunes, chers amis, bonjour. Je suis heureux d'être ici avec vous. Je vous salue de tout cœur. Je remercie Monseigneur l'archevêque pour les paroles qu'il m'a adressées. Comme il l'a souligné, l'Église dans laquelle nous nous trouvons est dédiée à Sainte Dévote, patronne de la principauté de Monaco. Une jeune fille courageuse qui a su témoigner de sa foi jusqu'au martyr face à la violence de ses persécuteurs. Son corps est arrivé providentiellement jusqu'ici depuis la Corse, sur ce qui est aujourd'hui la côte monégasque. Il voulait l'anéantir, effacer tout souvenir d'elle, mais au contraire, son sacrifice apportait encore plus loin le message de paix et d'amour de l'Évangile. Cela nous fait réfléchir au fait que le bien est plus fort que le mal, même lorsque, parfois, il semble dans l'immédiat avoir du dessous. Mais ce n'est pas tout. Cela nous rappelle aussi que le témoignage de la foi est une sémence qui peut attendre et féconder des cœurs et des lieux éloignés, bien au-delà de nos propres attentes et possibilités. Dans cette église, la mémoire de Saint Carlo Acutis, notre jeune épris de Jésus, se joint récemment à celle de la Sainte Martyre dévote. Il est resté fidèle à son amitié avec le Christ jusqu'à la fin, en des temps et des circonstances très différentes, dans la charité, dans l'apostolat sur le web, dont il est vénéré comme patron, et enfin dans la maladie. Très chers jeunes, ces deux saints nous encouragent et nous poussent à l'imiter. Aujourd'hui encore, comme cela a été rappelé, la foi rencontre des défis et des obstacles, mais rien ne peut en ternir la beauté et la vérité. Les hommes et les femmes de tous âges qui, de plus en plus nombreux, désirent connaître le Seigneur et demandent le baptême en témoignent. Vous avez parlé de tout cela dans vos témoignages. Benjamin, que je remercie pour ce qu'il a partagé, demande comment faire pour ne pas se laisser entraîner loin de soi-même, des autres et de Dieu, par les distractions du monde, le nôtre, en constante mutation. Sa question est importante. Et elle touche à un aspect fondamental de la vie chrétienne, la vitalité de la relation avec le Christ et à travers elle, le sentiment d'unité qui se crée en nous-mêmes et avec les autres. À ce sujet, un grand formateur des jeunes a dit que la racine de l'unité de vie se trouve dans le cœur. C'est une affaire de cœur. C'est un don de Dieu qu'il faut demander avec humilité. Les époques modernes et postmodernes nous ont enrichi de nombreuses choses positives qui nous offrent des opportunités et des possibilités, jusque-là inconnues à bien des égards. Du domaine culturel à celui de la médecine et de la santé, du domaine technique à celui de la communication. Et nous confronte cependant aussi à de grands défis que nous ne pouvons pas ignorer et que nous devons affronter avec lucidité et conscience. Comme l'a dit Benjamin, nous vivons dans un monde qui semble toujours pressé, avide de nouveautés, qui cultive une fluidité sans attache.
marquée par un besoin presque compulsif de changement constant dans les modes, l'apparence, les relations, les idées, et même dans les dimensions de la personne qui constitue son identité même. Mais ce qui donne de la solidité à la vie, c'est l'amour. L'expérience fondamentale de l'amour de Dieu avant tout, puis par ricochet, l'expérience éclairante et sacrée de l'amour mutuel. Si d'un côté, ça me demande d'être ouvert à la croissance et donc au changement, cela exige, d'un autre côté, de la fidélité, de la constance et une disposition au sacrifice quotidien. C'est sûrement de cette manière que l'inquiétude trouve la paix. Nous aussi, désirons la paix. Et que le vide intérieur dont parlait Andrea est comblé, non pas par des choses matérielles et éphémères, ni même par des marques d'approbation virtuelles que sont des milliers de likes, ni par des appartenances contraignantes, artificielles, voire parfois violentes. Il est nécessaire de débarrasser la porte du cœur de toutes ces choses afin que l'air sain et oxygénant de la grâce revienne en rafraîchir et revitaliser les pièces, et que le vent puissant du Saint-Esprit recommence à gonfler les voiles de notre existence en la poussant vers le vrai bonheur. Tout cela, chers amis, a besoin de la prière, des moments de silence, d'écoute, pour faire taire la frénésie de l'action et de la parole, des messages, des reels, des chats, et pour approfondir et s'ouvrir la beauté d'être véritablement et concrètement ensemble. Autrefois. À ce propos, Saint Carlo Acutis parlait de l'Eucharistie comme d'une autoroute vers le ciel et de l'adoration eucharistique comme d'une bain de soleil capable de faire bronzer l'âme. Il pourrait y avoir ici une réponse à la question posée par Ethan concernant l'ultime préparation au baptême, la nuit de Pâques. Vivre la Semaine sainte en contemplant le mystère de la Passion, dans un climat d'écoute de la voix de l'Esprit et de ce qui se passe dans le cœur, en faisant de ce temps l'occasion d'un examen serein et profond de sa vie passée et présente. Et si cela vaut pour la vie spirituelle et la prière, il en va de même pour la pratique de la charité. Étant demandé comment nous pouvons témoigner du don de la vie que nous recevons dans le Christ. Et Sophie demandait comment être des témoins d'espérance pour ceux qui, marqués par la souffrance, risquent de perdre la lumière et le réconfort de la foi. Face au défi, Jésus nous a recommandé: ne nous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parle en vous. Il faisait référence aux persécutions endurées pour l'Évangile. Mais nous pouvons appliquer ces paroles à toutes les circonstances où la charité
nous demande d'affronter une épreuve importante pour nous-mêmes et pour les autres. Les paroles et les gestes de témoignage et d'espérance ne s'improvisent pas et nous ne les donnons pas de nous-mêmes. Ils viennent d'une relation profonde avec Dieu, dans laquelle nous trouvons les réponses fondamentales de la vie. Si le canal de son action est ouvert en nous, il y a réciprocité. Alors nous faisons de cette relation d'amour un don commun et partagé. Et nous pouvons avoir confiance que les paroles justes et la force nécessaire pour agir viendront au moment opportun. On peut interpréter en ce sens cette phrase magnifique, mais parfois mal comprise, de Saint Augustin. Aime et fais ce que tu veux. Aime, c'est-à-dire soit un don gratuit pour Dieu et pour les autres. Sois proche, ne t'éloigne pas. Même lorsque tu ne peux pas résoudre tous les problèmes ni régler toutes les difficultés. Reste avec amour et avec foi. Monaco est un pays magnifique, mais c'est toi qui en apportes la véritable beauté. Quand tu sais regarder dans les yeux ceux qui souffrent ou ceux qui se sentent invisibles dans les lumières de la ville. C'est ainsi que Saint Dévote a trouvé la force de donner sa vie jusqu'à bout. Et c'est ainsi que Saint Carlo Acutis a vécu son chemin de sainteté, laissant ainsi l'âge de lumière même dans le monde du web. Chers jeunes, n'ayez pas pour tout donner votre temps, vos énergies à Dieu et à vos frères. De vous dépenser sans compter pour le Seigneur et pour les autres. C'est ainsi seulement que vous trouverez une saveur toujours nouvelle et un sens toujours plus profond dans la vie. Le monde a besoin de votre témoignage pour surmonter les dérives de notre époque et en affronter les défis. Et surtout, pour redécouvrir la douce saveur de l'amour de Dieu et du prochain. À vous, Jean catéchumène, qui vous préparez au baptême, et à vous qui avez déjà reçu ce don de grâce, j'adresse mes vœux les plus chaleureux. Puissiez-vous vivre dans le Christ une vie pleine et authentique. Puissiez-vous être pour le bien de tous dans la foi, l'espérance, la justice et la charité des artisans de paix. Vous êtes le visage jeune de cette Église et de cet État. Monaco est un petit pays, mais il peut être un grand laboratoire de solidarité, une fenêtre d'espérance. Portez l'Évangile dans vos choix professionnels, dans votre engagement social et politique, pour donner la parole à ceux qui n'en ont pas, en diffusant la culture de l'attention aux autres. Vivez tout comme une mission et faites de toutes choses un don à Dieu, qui vous voue les uns pour les autres amis dans le Christ et fidèles compagnons de route. Je veux confier à l'intercession de Marie notre Mère, de Sainte Dévote et de Saint Carlo Acutis, et je vous donne de tout cœur ma bénédiction. Sainte Dévote, priez pour nous. Sainte Dévote, toujours, Sainte Dévote, toujours avec nous.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.